Shinren Akumei, l'enfant des abysses. Le clan Akumei est bien plus ancien que le village de Suna. Autrefois, ils vivaient comme des nomades dans le désert du pays du vent. Redoutés par tous, ils étaient connus comme des assassins légendaires, et Shinren est un de leurs futurs membres. Lorsque le premier Kazekage Reto créa Suna et voulut unir les clans, les Akumei refusèrent d'abord. Leur chef, Ryosuke Akumei, ne croyait pas en cette illusion de stabilité. Mais face aux guerres de plus en plus violentes, ils finirent finalement par accepter un accord. En échange d'un territoire et de ressources, le clan devait fournir un exécuteur personnel au Kazekage, prêt à accomplir ses missions les plus sombres. Une règle stricte accompagnait ce pacte. Si le Kazekage avait le malheur de mourir de façon non naturelle, son exécuteur devait se suicider. Cette alliance divisa le clan. Une partie, menée par Saika, la sœur de Ryosuke, refusa de se soumettre et quitta Suna. Plus tard, après la mort du premier Kazekage, ce groupe de rebelles revint pour reprendre le contrôle du clan et du village. Cela déclencha un affrontement sanglant entre les deux branches du clan. À l'issue de cette bataille, Tojiro Akumei, fils illégitime mais loyal au village, tua Saika et devint le nouveau chef du clan. Sous sa direction, les Akumei retrouvèrent leur stabilité et leur réputation. Tojiro devint également l'exécuteur du nouveau Kazekage, gagnant ainsi une grande renommée. Mais après la mort suspecte du second Kazekage, Tojiro devait se suicider selon le pacte. Pourtant, le jour prévu, il disparut. Considéré comme traître, il fut recherché et inscrit dans le Bingo Book, comme un maître de l'illusion. Le clan, une fois de plus, dut se reconstruire avec un nouveau chef. Maintenant, parlons de Shinren Akumei. Depuis leur plus tendre enfance, Shinren et son frère ont grandi à Suna. Très tôt, ils trouvèrent refuge auprès des enfants du clan Sabako. Ce clan fut le seul à les accueillir à bras ouverts. Dans un village où la méfiance et les regards en coin semblaient être la norme, là où la plupart voyaient en eux des étrangers, les Sabako leur offrirent une place. De leur père, ils ne savaient rien, ni son histoire, ni les raisons de son absence. Ce silence pesait, sans jamais trouver de réponse. C'est alors que Kenjuro Akumei, le frère de leur père, prit en main leur éducation. Mais ce ne fut pas une enfance douce. L'enseignement de Kenjuro était froid, dur, presque implacable. Il ne s'agissait pas simplement d'apprendre à vivre, mais à survivre. Depuis des générations, étaient façonnés pour devenir des assassins. Et Shinren ne fit pas exception à la règle. Chaque leçon visait à forger son esprit, autant que son corps, à effacer toute faiblesse. Ainsi, Shinren grandit en devenant un enfant à part, froid, distant, presque glacial. Il ne s'embarrassait pas de réflexions inutiles, et son empathie, bien moins développée que celle des enfants de son âge, le rendait difficile à comprendre. Cette différence lui valut souvent méfiance et incompréhension. Très tôt, il se montra étrangement à l'aise avec des sujets que l'on aurait jugés trop sombres pour un enfant. La mort, le sang, l'obscurité, la tristesse. Rien de tout cela ne semblait réellement l'atteindre. Il ressentait des émotions, bien sûr, mais elles restaient enfouies, presque invisibles, surtout face à ces réalités. Morose, mystérieux, empreint d'une certaine obscurité. Voilà ce qui définissait Shinren. Pourtant, malgré cette nature, il n'en restait pas moins un enfant. Il savait rire, jouer et conserver à sa manière une part d'innocence. Mais Shinren ne s'est jamais réellement senti appartenir à Suna. Là où les autres enfants développaient un sentiment de fierté envers leur village, lui observait ce monde avec distance. Les coutumes locales lui semblaient étrangères. Les seuls qu'il considérait comme proches étaient les Sabako et sa propre famille. Le concept même de patriotisme lui échappait. Il n'était pas non plus attaché à des principes, les règles, les idéaux.
Tout cela lui importait peu. Il savait que son clan était vu comme une arme au service de Suna. Mais cette réalité ne provoquait en lui aucune réaction, ni colère, ni fierté. Il suivait simplement les ordres, sans se poser de questions. Contrairement à la plupart des enfants, Shinren n'avait ni rêve, ni ambition. Son seul désir était simple, vivre sans se compliquer l'existence, et devenir assez fort pour protéger ce qui lui était cher. Un instinct profondément ancré en lui, un instinct d'Akumei. Car Shinren possédait quelque chose de rare, un don, ou peut-être une malédiction, l'instinct des Akumei. Lorsqu'il se liait à quelqu'un, un mécanisme inconscient pouvait s'activer en lui. Une force invisible, irrépressible, le poussait à protéger cette personne coûte que coûte, comme un mercenaire lié à sa mission. Ce n'était pas un choix. Shinren n'avait aucun contrôle sur ce pouvoir. La seule chose capable de déclencher cet instinct était un sentiment profond, un mélange d'amour et de loyauté. Mais cela ne suffisait pas. La personne devait être fort, indomptable, digne de cet attachement. Et une fois ce lien créé, Shinren devenait bien plus qu'un simple allié. Il devenait un bouclier.